Oui. Au nom de Téléphone Chevalier, qu'on fait. Ça me fait plaisir. Nous allons continuer. Demander à Mme Gauthier, s'il vous plaît, vous parler un peu du tournoi de quilles qui va avoir lieu le 20 octobre. Mme Gauthier, vous en avez. Vous êtes plus belle en avant. Non, c'est fort. Ah ouais. Bonjour, Grand Chevalier. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. C'est la 4e année. On organise encore le tournoi de quilles. Il va avoir lieu le 20 octobre. L'année passée, on a eu une belle participation des chevaliers. J'espère que cette année, ça va être de même. Je vais travailler en collaboration avec Guy Bilodeau et M. Rosaire Dufour. Il y a le charitaire. Fait que nous avons des chevaliers qui travaillent, puis des femmes de chevaliers qui travaillent aussi. Ça fait que j'ai un certificat aussi au nom de Mme Suzanne Ouellet. C'est ton épouse, vraiment, ça? Après, c'est demain, on ne peut pas venir. Ben, on va t'en remettre son diplôme, puis tu l'en remercieras. D'accord, je vais me photographier. C'est bon. Il y aurait un autre diplôme à remettre à M. François Vallée, mais François n'est pas ici. Fait que donne ça à Rosaire, Rosaire va s'en occuper s'il y a ses actions. J'aimerais remettre ce certificat, cet homme-là, il est cher à mes yeux. C'est mon frère Jean-Guy Penneau. L'homme de 3 mois, tu fais 3 mois avec nous autres, mais ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on l'a vu. En plus des médailles, des certificats. Hey, Benoît, tu vois ce que c'est, Yannick, hein? Tu vois ce que Monsieur c'est, Bellet, Yannick? Monsieur Bellet, Monsieur Bellet, Monsieur Bellet. Alors? Ici, un autre, il est mes grands hommes. Monsieur Yvan Couturier. Hein? J'aimerais vous présenter un des poteaux du conseil. Maclerouche, c'est pas grand. Il y en a un plus grand encore. C'est mon frère Rosaire Dufour. Ça, c'est pour la responsable du district des 3 conseils. 4 conseils. Un qui travaille fort. Il travaille assez fort, hein? Il perd ses cheveux. L'autre frère Guy Bilodeau. C'est mon frère Guy. T'as tapé dans toi, t'as tapé. Guy. C'est bon, c'est beau. Les heures à notre frère Rosaire Dufour. Ça, mes amis, m'a dit quelque chose. Cet homme-là n'est plus ici. Il est pas mal mieux que nous autres. Il est bien heureux. Hein? Il est heureux, à la place qu'il est. Cette année, on a perdu 3 chevaliers. Dans le cabinet d'une semaine. Il y a M. Pierre Tremblay, M. Jean-Hauc qui est dans la police, puis mon bon ami Antoine Penneau. Je demanderai à Mme Penneau, s'il vous plaît, de bien vouloir recevoir son courrier. Vous avez eu le hein? Oui. Monsieur là, on va l'oublier. Gilles Maltais. On va lui nommer, c'est simplement, il est vendu beaucoup de livrets à notre grand chevalier Gilles Maltais. Bon, on va attendre un peu, on va notre député d'arriver. On va le recevoir. En tout cas, il y a des petits messages à livrer. C'est notre député de Charlevoix. Son 4e mandat, là. 4e mandat. Et tu vois, mon cher, tous les deux, on va trouver deux des petites machines ici pour le marché. Ça va numéro 1. La mienne, elle est là. Ça fait que, mon frère Rosaire, lui, tu parlais. Merci. Merci, bonjour tout le monde. C'est vraiment
vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation de Marc de venir voir quelques minutes. Et c'est d'autant plus avec beaucoup de plaisir et d'émotion parce qu'il y a 25 ans, André, on soulignait tes 25 ans. Alors, ça fait 35 ans, si j'ai bien compris. D'abord, je voudrais, avant de parler d'André, de la famille, je voudrais dire quelques mots sur les Chevaliers de Colomb. Moi, dans une vie antérieure, très antérieure, j'avais à peu près 22-23 ans, j'avais accepté de faire partie des Chevaliers de Colomb à l'époque. J'étais membre durant quelques années et à ce moment-là, je restais dans le comté de Montmagny. Donc, j'ai connu les Chevaliers de Colomb à une époque où les Chevaliers de Colomb, c'était avec le curé, c'était le groupe qui était le plus en vue. C'était le groupe sur qui on pouvait compter. Moi, j'en revenais. À l'époque, je ne comprenais pas trop tout, bien honnêtement, mais par la suite, j'ai compris jusqu'à quel point le travail des Chevaliers de Colomb et aussi les Filles d'Isabelle était important dans nos municipalités. Et rappelez-nous qu'à l'époque, on avait beaucoup plus, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, là. Pour vous autres, c'est sûr que c'est différent. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de petites municipalités et les Chevaliers de Colomb étaient très présents. Alors moi, je veux souligner le travail que vous avez fait dans l'histoire, que vous faites encore, dans les conditions évidemment qui sont différentes aujourd'hui. Mais moi, je suis un croyant. Et même si, pour toutes sortes de raisons, on est un petit peu moins pratiquant qu'on l'était, mais il reste que le fond, je pense, est là. Et vous autres, vous exercez, vous êtes le groupe qui travailler sur les bases de la région catholique. Et moi, je pense que c'est extrêmement important. Qu'on soit croyant ou non, le mal, c'est le mal, puis le bien, c'est le bien. Moi, je résume ça comme ça. Là. Je ne fais pas de religion en matin, là, mais je pense que tout le monde, on doit se rappeler de ça. Et les Chevaliers de Colomb, dans Charlevoix, vous êtes un organisme très présent. Vous êtes un organisme qui n'hésitait pas encore à appliquer ces principes-là qui vous guidaient à l'époque. Et vous avez été, dans Charlevoix, représenté par un bonhomme qui, à mon sens, incarne exactement ce que vous êtes comme groupe. Puis, c'est mon ami André. Si André, s'il y en a un qui représente encore après 35 ans ce qu'est le mouvement des Chevaliers de Colomb, ce qu'est le christianisme, et les autres, c'est bien mon ami André. André, tu sais, quand tu regardes ça, le 30 être présent dans toutes circonstances, à tous les jours, aller voir quelqu'un, aller s'informer de sa santé, de ses besoins, aller le réconforter. Et quoi qu'il nous arrive à nous, parce que la famille André a eu comme toutes nos familles, on a des bobos, on a des problèmes de santé, on a chacun nos affaires. L'horloge, durant 35 ans, tout va là. Pas personne qui a eu besoin de la crinquer, de la monter. L'horloge, André Larouche, tous les jours, rendre service aux gens, à la population. C'est phénoménal. Jamais on ne dira assez, André, puis madame et les enfants, jamais on ne dira assez jusqu'à quel point ça prend une volonté épouvantable pour réussir à faire ça. Ça prend un désir de servir qui est incroyable. Et vous avez raison d'être fier. Vous avez raison d'être fier d'André. Moi, André, on était tous les deux courtiers d'assurance et c'était à une époque où la compétition était très forte. Et nous, à l'époque, quand on était en compétition, puis ça c'était aussi valable pour la politique, soit dit en passant, à cette époque-là, c'était encore bien pire. T'étais libéral, puis l'Union nationale à l'époque, là, il y avait une compétition qui était assez, très forte, particulièrement évidemment en temps d'élection. Mais dans les vendeurs, que ce soit quelque niveau que ce soit, nous autres c'était dans l'assurance, mais la tradition n'était pas de se parler plus qu'il faut, de se côtoyer plus qu'il faut. Et nous, on a commencé ça. Moi, quand je suis arrivé dans Charlevoix, un des premiers que j'ai rencontré, c'est André. Et les gens n'en venaient pas de voir qu'on était dans un milieu pareil, qu'on se compétitionnait, qu'on était bien chum. On est devenus très intimes rapidement, André. Et j'ai toujours apprécié ta loyauté, ton dévouement, en dehors de ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus, comme courtier d'assurance, les mêmes services que tu rends aujourd'hui, tu les rendais à tes clients à l'époque. Tu te parlais ce qu'il
fait la même chose avec la même intensité. Alors, je ne vais pas être plus long que ça, si ce n'est de vous dire qu'un matin, quand Marc m'a appelé, c'était pour moi là, quelque chose que je ne voulais pas manquer d'être ici, même si aujourd'hui j'ai 2 autres activités. Je ne voulais vraiment pas manquer, André, d'être avec vous autres quelques minutes et souligner ce 35e-là. Maintenant, j'ai apparemment des choses à faire. Avez-vous celui du Premier ministre? Oui, c'est ça. Voyez-vous, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas du même parti, mais ça me fait toujours plaisir, c'est quand je peux, de présenter, des choses au nom des autres collègues à quelque niveau que ce soit sur le plan politique. Alors, je vais juste changer de place. Mettons qu'il y aurait le maire de la place avec le député du Québec, le député fédéral, bien, c'est le maire, le député du Québec, puis fédéral. Mais quand on fait comme ça, c'est l'inverse. C'est celui qui a le plus haut titre. Alors, celui qui a le plus haut titre dans les circonstances, tu vas voir. Mon cher M. Larouche, vous êtes de ces personnes pour lesquelles le dévouement est une manière d'être. De ces personnes qui savent combien la contribution des bénévoles à la qualité de la vie dans notre milieu et dans notre communauté est importante. De ces personnes qui incarnent cette idée selon laquelle le geste le plus généreux est le don de soi. C'est ainsi que depuis 35 ans, vous donnez votre temps libre à faire du bien autour de vous, dont 25 ans à porter assistance aux patients du centre hospitalier Saint-Joseph de Mobile. J'ai l'impression que j'ai encore plus. Votre engagement exceptionnel et vos actions devraient être cités en exemple. C'est avec plaisir que j'unis ma voix à celle de mes frères, membres de l'Ordre de Joël-Colomb, ainsi qu'à celle des personnes réunies pour vous rendre hommage aujourd'hui. Je vous remercie d'être l'inspiration que vous êtes et de répandre ces valeurs de fraternité et de conscience sociale qui réchauffe le cœur de notre société. Bien écrit, là? Ouais, premier geste. Monsieur Larouche, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour vos 35 années d'engagement. Il y en a des contacts. L'ensemble dans la communauté, l'ensemble de vos actions vont certainement marquer la vie de ces personnes à qui vous avez porté assistance tout au long de ces années. Comme le soulignait votre fils, on vient de constater, vous avez su apporter écoute et support à de nombreuses personnes, et ce, tout en assumant pleinement toutes les responsabilités que la vie commande. En tant que bénévole au Centre hospitalier Saint-Joseph depuis 25 ans ou par vos engagements au sein des Chevaliers-Colomb, votre bonté et votre dévouement méritent toute notre reconnaissance. Vos actions démontrent le respect profond et la charité qui vous anime. Merci de suivre les pas d'un homme que vous aimez profondément, le frère André, qui, comme vous, travaillait à servir son prochain avec bonté et humanité. Veuillez voir, M. Larouche, par l'expression de mes sentiments, le chef de l'opposition, Mario Dumont. Reconnaissance à M. André Larouche. C'est avec joie et empressement que je tiens à vous féliciter pour votre implication dans votre communauté de façon bénévole depuis 35 ans. Bénévole exemplaire depuis de nombreuses années, vous avez su démontrer que le souci du prochain nous permet de réaliser de grandes choses. Dynamique, engagé et fort d'une expérience peu commune, votre dévouement, votre leadership et le travail inspiré que vous effectuez sans relâche font de vous un acteur remarquable dans votre milieu. Michel Guimond, député fédéral. Être remercié et félicité. C'est bien difficile d'accepter qu'on parle en bien de l'autre. Hein? Allez. Bon, là, c'est le dernier. Puis là, André, celui-là, on l'a composé. J'ai quelqu'un à mon bureau qui a une plume assez... C'est corsé. Je vous dis franchement, là, écoutez bien parce que, en tout cas, moi, je pensais bien. Il y a des gestes et des paroles qui réconfortent et qui guérissent. Il y a des gens seuls qui souffrent et qui vieillissent. Depuis plus de 3 décennies, quelqu'un se balade et offre sa vie à celles et ceux qui s'ouvrent à lui. 35 ans à offrir de l'amour et du bonheur, 35 ans à lutter contre le malheur. Souhaitons que cet ange vive encore longtemps pour poursuivre son œuvre et son dévouement. Est-ce bien dit? Le frère André, dans
regarde et reconnaît sûrement cet homme exceptionnel et très attachant. On va arrêter. Merci mon frère Rosaire. Je demanderais s'il vous plaît à Marc de s'introduire avec Steve. Il y a quelque chose à remettre. Saint-Joseph, vous savez que mon père, le rapport Saint-Joseph, le frère André, c'est pas mal interrelié. Alors, on a reçu quelque chose d'intéressant. Cher M. Larouche, au moment de célébrer le 25e anniversaire de la béatification du frère André, on me souligne que cet événement a connivence ou coordonne avec un nouveau type de travail pastoral pour vous. Comme le frère André, vous êtes mis au service des malades. En cette occasion, je veux vous féliciter. Vous assurer de la prière. C'est Claude Gaumont, c'est le recteur de l'Oratoire Saint-Joseph. Et il y a eu quelque chose aussi d'intéressant que mon frère va aller chercher immédiatement. Je peux commencer le bord de sa lancée. Allez, là. Oh. Là, ça va être content. Là, madame, là, on est dans la dans les règles de l'art. Oui. Peut-être que je te connais, tu vas l'appeler. On regarde, s'il vous plaît. C'est beau, André. C'est bon, hein? Oui. Mais tu peux continuer à nous donner des couleurs. Oh! Ah, c'est bon. Bon, dis comme tu me dis. Quand on donne, on va se courir. André, mon frère André, Mme Larouche, Steve et Marc, merci de t'avoir occupé de ton épouse, et vous de votre mère. C'est ça, la famille. La famille, ça commence à la maison. Puis, je suis certain que toi, André, excuse-moi, t'as jamais compté ce que tu as fait. Ça nous change l'hôpital à Québec. Tu m'en rends marre de parler quand j'étais malade. Puis, c'est moi qui me dis, hein? Que t'es 5 mois de sécheresse, puis c'est le temps là. Être chevalier, c'est ça. Être pauvre, c'est ça. Aider les autres, aider les plus démunis. Et aujourd'hui, tes frères chevaliers, au nom du Conseil des 64-66, tiens à te remercier et à t'offrir ce petit présent. Ah, c'est beau. Mon cher André, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher André, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Marc, tu nous as dit Marc, t'es habitué à lire, Marc? Ça nettoie les yeux. Alors, hommage au frère André Larouche pour 35 ans de bénévolat aux malades du Conseil 64-66. C'est beau. Pourquoi t'as remarqué malade? Parce qu'on s'est dit qu'André a fait l'hôpital en masse, je veux dire, aller voir les malades à l'hôpital, c'est spécial, ça veut dire. J'étais avec le temps passé, on s'est rencontrés. André est rentré dans une chambre, mais moi, j'ai rentré par après. Mais moi, j'ai mangé un coup, mais lui, il a pu tuer de manger des coups. Il dit, André, là, si je ne serais pas si, dans les jours assez profond comme je te sors, je serais en
Ouais. Mais, vu que mon frère André, on s'est encouragés tous les deux, laisse faire ça ville, ça va bien aller, ça va passer. C'est vrai que ça passe. Puis cet homme-là, là, encore, travailler des malades, mais ce qu'il ne vous dit pas, qu'avec moi, là, en 87, là, on a décollé à Chapelle de Grand-Fort. Moi, Colombe et André Larouche. Hein? Dans l'église, tous les deux, étaient fermés de Chapelle. Mais mon ami André, là, c'est de l'or en bas. Quand ça faisait pas presbytère à Malbé, montait l'évêché. C'est le même de l'entraide. C'est le même de travailler. C'est ça, être chevalier. Être chevalier, mes amis, c'est travailler pour les autres, les plus démunis, puis travailler pour le plus d'en haut. Hein? C'est le frère André était portier, mais lui, c'est le portier des cœurs. Le portier des souffrances. C'est le même que ça marche. Puis, c'est pas à cause de lui, là. Sa femme qui l'attendait, ses enfants qui l'attendaient chez eux. Durant ce temps-là, je dirais qu'il va avoir des malades, là. Cet homme-là, là, il ne voit pas sa famille, là. Sa famille grandit, il ne les voit pas. Hein? Sa femme est à l'hôpital, puis à tous les jours, il va quasiment, à tous les jours. Mais c'est ça, André, c'est un... Moi, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon conseil, parce que c'est un des piliers. C'est un des piliers, parce que j'ai travaillé souvent avec. En 90, c'était avec moi, dans les œuvres charitaires, dans mon conseil, je l'avais. C'est un homme que je peux parler n'importe quoi, il va tout le temps écouter. Tout le temps écouter. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est plaisant d'avoir un homme de même, puis se fier que lui, là, il est tout le temps là. Téléphone n'importe quelle heure de journée. Téléphone le soir, la nuit, n'importe quel temps. André est tout le temps là. Fait qu'André, aujourd'hui, ce que t'as, là, tu l'as mérité, t'as couru après, mon homme. Monsieur le député Roger Lafrance, mon vénérable grand chevalier, frère chevalier, Jeanne, mon épouse, Marc, Steve, mes deux fils, Louise, sa conjointe, membres de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. Excusez, je suis C'est beau en arrière aussi. C'est pas ton physique, mais c'est paroles. 35 ans de bénévolat, c'est tout un bail. Si on m'avait dit en 71 que les actions bénévoles que j'ai débutées au sein du conseil de pastoral de l'hôpital de la Malbaie se poursuivraient durant une si longue période, j'aurais bien ri. Je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, me voici encore. Il s'en passe des choses en 35 ans. Quand on y pense, ça peut sembler non. Mais lorsque je regarde derrière, je n'ai pas l'impression que ça fait si longtemps. Quand on aime ce que l'on fait, le temps passe toujours très vite. Même si ce ne fut pas facile. Lorsque j'ai commencé à visiter les malades au centre hospitalier de la Malbaie en 82, je n'avais aucune expérience. J'ai appris en écoutant. En les écoutant me parler de leur vécu, de leur maladie, de leurs enfants. Au fil du temps, je me suis rendu compte que les malades me confiaient leurs secrets intimes. J'étais devenu leur confident. Et durant toutes ces années, j'ai toujours respecté cette confidentialité. Je n'ai jamais rien répété de ce qu'une personne malade m'avait confié. Je n'ai jamais trahi leur confiance. En fait, oui, chacune de ces confidences a trouvé une autre oreille attentive dans un autre secret, celui de la prière. Et c'est grâce à ces prières à Saint-Joseph et au frère André des réponses à des questions difficiles, à des situations difficiles. Je n'oublierai jamais cette journée de l'automne 1997, lorsque s'est joué chez nous le pire accident de l'histoire canadienne. À les éboulements, au pied de la Grande Côte, 43 personnes mouraient dans un grave accident d'autobus. La victime avait été transportée à l'hôpital de la Malbaie et les policiers avaient contacté leur famille, la plupart en Beauce, pour venir identifier le corps d'un père, d'une mère, quelquefois les deux. Mais plusieurs étaient méconnaissables et ne pouvaient être identifiés. Je garderai toujours en moi ce souvenir de ce grand gars de plus de 6 pieds, musclé, venu de la Beauce et qui voulait voir son père décédé. Tout petit devant lui, je ne pouvais
passé. Son père, il ne l'aurait pas reconnu et je ne pouvais le laisser faire. Lui laisser ancré en sa mémoire ce qui serait demeuré pour lui un cauchemar éternel. Ne me demandez pas où j'ai trouvé la force encore aujourd'hui, je ne le sais pas. Chose certaine, le frère André ne devait pas être loin. Ce soir-là, je suis entré à l'hôpital à 19 h, j'en suis ressorti jusqu'à 3 h du matin. D'ailleurs, M. le député peut en témoigner, il est venu à l'hôpital, il était à 1h30 du matin, rencontrer les membres des familles, lui a apporté confort, consolation, je le vois comme dans les mains, il s'est levé une tape sur l'épaule qui est avant. Il est tout à votre honneur, M. le député, je vous félicite. Cet accident est arrivé le 13 octobre. À travers toute l'agitation qui régnait ce soir dans l'hôpital et qui affectait tout le monde, un frisson a traversé le cou et quelque chose m'a dit que je devais transmettre un message. J'ai vite compris que la dure et triste réalité que vivaient ces gens venait de me rattraper. À minuit, j'ai demandé un moment de silence et j'ai dit à tout le monde en deuil, je suis maintenant dans le même bateau que vous. Il y a 35 ans aujourd'hui même, Brigitte, la petite fille de 5 ans, notre premier enfant, perdait sa vie dans un accident d'autobus. Si j'ai réussi à passer au travers tout seul, vous pouvez le faire aussi. Lorsque nous avons rencontré à nouveau ces gens aux éboulements, 3 semaines après l'accident, tous se souvenaient de moi, de mes paroles et de ma petite fille. Il y a aussi des moments de réconciliation difficiles, d'enfants qui ont coupé les liens avec un père, une mère, maintenant mourant dans une chambre d'hôpital, et qui, malgré cela, hésitent encore à faire les quelques pas nécessaires pour se réconcilier avec ces personnes qui leur ont pourtant donné la vie. Vous ne pouvez savoir le bien-être ressenti par ceux et celles qui l'ont fait, qui ont pardonné, qui ont demandé pardon. L'être humain est capable du pire, mais aussi du meilleur. Heureusement, de retour à la maison, mon épouse Réjeanne savait comment je me sentais. Lorsque j'en avais besoin, elle respectait mes silences, sans se plaindre, sans demander d'explication. Elle s'assoyait au piano, commençait à en jouer et m'apportait sans le savoir le réconfort dont j'avais besoin. Par ses pièces au piano, elle me transmettait les grandes forces qu'elle possède. La vie nous a apporté de grandes épreuves, mais aussi de grandes joies. Dans quelques jours, le 11 juin, ça fera 47 ans que je partage ma vie avec Réjeanne Bouchard, mon seul véritable amour, celle que j'aime tant et que j'ai toujours aimée. Réjeanne, tu ne pourras jamais imaginer toute l'importance de la présence du rôle que tu as joué dans ma vie. C'est grâce à toi, à ton amour, à ta bonne humeur, à ta détermination et à ta grande force si je suis rendu là. Réjeanne, mon épouse bien-aimée, ma raison de vivre, merci, je t'aime. Les enfants, Marc et Steve, ont aussi accepté mes nombreuses absences. Ils ne me l'ont jamais reproché. Au contraire, et à l'exemple de leur mère, ils m'encourageaient à continuer à aller visiter les malades à l'hôpital, surtout lorsque ça me tentait le moins. Et quand ça me tentait le moins, c'était toujours les meilleurs coups que je faisais. Il y avait toujours une personne qui m'attendait pour me confier leur peine. Lorsque je regarde en arrière, je ressens une belle sérénité, parce que tous ces moments m'ont fait grandir. Vous aussi, frère Chevalier, m'avez aidé à grandir.
en perpétuant la mission de paix et d'amour du fondateur de notre beau mouvement, l'abbé Michael McKenzie, qui sera d'ailleurs béatifié bientôt. Dites à vos proches que vous les aimez. Ça ne coûte rien et ça rapporte plus que n'importe quel boulot. Le sentiment que vous aurez en retirer vous comblera. Faites-en expérience. Ce bonheur du cœur que vous aurez semé, vous ne pourrez plus vous en passer. Et heureusement, il n'existe aucune patch, aucune pilule pour se libérer de cette drogue si bienfaitrice. Vous tous pouvez en faire autant. Ouvrez-vous aux autres, soyez attentifs, écoutez-les. Ils ne vous demanderont pas de solution à leurs problèmes. Ils ne veulent qu'être entendus, écoutés, sentir aisément et qu'ils ont du prix à nos yeux. Merci à tous de votre appui. Merci pour ce bel hommage qui demeurera pour moi un beau souvenir d'un moment passé avec vous que j'aime et que j'apprécie beaucoup. Quand un sourire apparaît au milieu des larmes, c'est le paradis qui s'ouvre, disait Jean 23. Il avait bien raison. Je vous aime tous. Merci encore. Oui. On appelait la Hamadi, puis on avait notre député, on a tous nos frères chevaliers, puis on a de l'amour, on a de la famille, on a Saint-Joseph, on a frère André, le deuxième. Les amis, continuons à travailler dans la famille. Ensemble. Continuons à sortir la tête de l'eau. Des fois, ça va mal. Je parlais avec quelqu'un maintenant, ça allait mal. Mais avec la prière, et avec tous les frères chevaliers, dans la famille, ça va bien aller. Quand je vais vous parler de ça, on a passé au niveau de Cheval Colomb, des fois, on est fous, là. Hein? Hier, c'est vraiment ça, le Cheval Colomb. C'est con. Aujourd'hui, on essaie de reprendre notre image, travailler en famille, travailler ensemble. Fait que moi, André, Mme Larouche, Steve, Marc et Mademoiselle, je vais vous dire merci de votre venue nous voir. Je dis à mon été de aussi. Je vous tous, mes femmes, mes amours, tous mes amours, parce qu'il y a toutes les femmes. Ah, c'est ça. Merci aussi. Des privilèges. Merci beaucoup. Puis, j'aurais à remettre aussi un... Excusez, monsieur, là. Parce que tantôt, elle n'était pas là tantôt. Je vais remettre ce certificat à Mme Suzanne Ouellette, s'il vous plaît. Mme Ouellette. J'en ai bien, ah oui. Je vais vendre des billets. Il a manqué de billets. Félicitations. Puis tu veux manger des autres là-bas? J'ai déjà Ça me prend pas pour ça parce que là, il faut me laisser. Tout est fait, mon Vedran. Tout est fait, mon... Bon été, mes amis, pour avoir un... Merci. La cuisine, puis les chefs cuisiniers, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on vous présente nos bénévoles qui ont préparé le brunch ce matin. Alors, Benoît et puis Jean-Yves. Un œuf frais cuit, Jean-Claude. Jean-Claude, excusez. Il y a également Jean-Gilles qui est le préposé au toast, Jean-Gilles. Préposé au rôti. T'as-tu tes cartes là, pour faire... Oui, tout est carré. Et puis, oh, il y a un autre chapeau là. Lui, c'est le préposé au château. Ah, c'est bon, là. Et puis, il y a notre ami Maurice aussi qui est au... Maurice, regarde-moi un peu, Maurice. Bon, t'es préposé à quoi, toi? Au toast, au toast. Bon, c'est bon.
Ça, c'est Alexandre qui est sur la rue. Mais quand le ski va pogner bien vite, le ski va pogner bien vite. Ah, tu fais ta tu veux dire, fais du ski. Ouais. Ah, ok.